Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, j'avais envie d'aborder un thème qui est l'homosexualité. L'homosexualité peut être masculine ou féminine. Ce que je voulais vous dire, c'est que l'homosexualité était auparavant, dans les années 70, psychiatrisée, c'est-à-dire qu'on pouvait faire enfermer son enfant dans ce qu'on appelait un asile et essayer ce qu'on appelle des thérapies de conversion pour les faire devenir, hétéro, quoi, dans la norme, voilà, de cette France judéo-chrétienne de l'époque. Heureusement, la psychiatrie a évolué, l'homosexualité a été dépsychiatrisée, également dépénalisée, sous Mitterrand, en 80. Heureusement qu'il y a eu la gauche, quoi. Il y a des moments, quoi, comme ça, où je me dis... Bon, après, Giscard, il avait fait des choses pour les femmes, mais c'est pas la question, je dis pas que... Mais, bon, là, c'était important de dépénaliser, puisqu'il y a une loi, toujours actuellement. Alors là, ça ne concerne pas vraiment l'homosexualité, mais il y a une loi, en fait, qui autorise les hommes et les femmes français à se costumer, se travestir seulement pour Mardi Gras. Est-ce que ça vous paraît normal? C'est-à-dire qu'en fait, cette loi qui n'est plus appliquée, c'est-à-dire que demain, une femme sort habillée en garçon, ou un homme habillé en femme avec une perruque, à partir de ce moment-là, un policier a le droit de l'arrêter, en fait. C'est une loi napoléonienne, évidemment. J'en peux plus. Bon, alors, c'est pas pour ça que je vous parle d'homosexualité. L'homosexualité, finalement, au niveau psychanalytique, n'a aucune source, ne prend pas sa source dans un des stades pulsionnels de l'enfant, que ce soit stade oral, anal, stade phallique, ne prend pas sa source dans le DIP, ni, comme il a été suggéré, certains le pensent encore, dans l'Oedipe inversé. Un Oedipe inversé, c'est qu'un garçon, par exemple, au lieu d'aimer sa mère, il aime son père. Donc, en fait, il est homosexuel parce qu'il aime son père. Et pareil pour la fille. Nous avons fort heureusement évolué là-dessus, même si certains restent... J'allais fumer ma clope électronique. Même si certains sont restés quand même très vieille école à ce sujet. Il faut savoir que l'homosexualité n'est pas une maladie mentale, n'est pas un trouble de la personnalité, n'est pas un trouble du comportement, n'est pas une perversion sexuelle. J'espère que tout le monde comprend. Ce sont juste deux êtres, deux femmes ou deux hommes qui soit sont amoureux l'un de l'autre, soit aiment pratiquer leur sexualité avec les personnes de leur propre genre. Donc, voilà, il n'y a pas de souci. Mais des soucis se posent dans la société. Regardez les réactions en 2013 pour le mariage pour tous. Est-ce que c'était normal de réagir comme ça? Est-ce que c'était normal
d'avoir des soubresauts de la société aussi violents, aussi méchants. Il y a des homosexuels qui ont eu honte de ce qui se passait et qui, peu de temps après, n'ont pas voulu se marier parce que c'était d'une telle violence, d'une telle malveillance. Vous savez, on voit ressurgir des thèmes comme ça dans la société, que ce soit l'antisémitisme, l'homophobie. Il y a des thèmes comme ça qui reviennent toujours un peu et ça devient insupportable. Hein. Le problème qui se pose, alors ça c'est au niveau sociétal, mais le problème qui se pose pour un homosexuel, lequel est-il? Qu'il soit homosexuel? Non. Le problème, ce sont souvent les parents. Parce que lorsque les parents n'acceptent pas que leur enfant soit homosexuel et qu'ils le mettent dehors, bon, il y a des associations, il y a des moyens d'être aidé quand vous avez 15 ans ou même 22 ans, c'est pas la question, mais quand vous avez 40 ans, que vous faites votre coming out et que votre mère ou votre père vous dit qu'ils ne veulent plus vous revoir, est-ce que ça c'est normal? Alors, quelle est la source là? Parce que là, pour moi, c'est les parents qui ont un problème. Quelle est la source du problème qu'ont ces parents-là? Alors là, on va plonger en plein dans la psychanalyse et on va parler de l'idéal du moi. L'idéal du moi, qui a été projeté par les parents de cet enfant qui est rejeté parce qu'il est homosexuel, l'idéal du moi contenait des archétypes de type notre fils fera comme nous, il se mariera avec une femme, ou notre fille fera comme nous, elle se mariera avec un homme, ils travailleront, ils auront un bon métier, ils auront fait des études, ils gagneront bien leur vie, ils seront indépendants, tutti quanti, si possible une maison, un chien. Mais cet idéal du moi-là, cette histoire qu'on se raconte pendant la grossesse et après la naissance de l'enfant, vous vous rendez bien compte que les parents ne peuvent pas passer de « mon enfant est parfait » à « mon enfant est un gros dégueulasse », que les enfants ne peuvent pas passer de « je t'aime » à « je ne t'aime plus ». Évidemment, il y a de la souffrance. Quand ils rejettent leur enfant, il y a de la colère, donc de la tristesse. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, je pense que la société laisse vraiment tomber ce pan-là du rejet parental de l'homosexualité, parce il pourrait y avoir en fait ce qu'on appellerait des médiateurs qui seraient formés d'un collège de psychanalystes ou de psychologues, de personnes qui savent comment faire lien entre les parents en souffrance et l'enfant en souffrance qui vient de se faire abandonner, orpheliniser. Vous comprenez? On ne peut pas accepter, peu importe l'âge de l'enfant, on ne peut pas accepter que ses parents ne veulent plus jamais nous voir parce qu'on est homosexuel. Alors, j'aimerais bien que la société pense à ça, mais j'aimerais bien que la société pense à tellement de choses. Que la société pense aux femmes, aux enfants. Il y a tellement de sujets sur lesquels je pourrais m'exprimer. Et j'avais surtout, ce qui me tenait à cœur, c'était de parler des parents qui rejettent leurs enfants homosexuels. Et j'avais aussi envie de préciser que les homosexuels n'ont aucune maladie mentale, aucune pathologie, aucun trouble, quel qu'il soit. Voilà. Donc,
que vous soyez tolérant ou pas face à l'homosexualité. Hein, alors, il y a les Zemmour et compagnie, et puis après, il y a d'autres personnes pour qui ça ne pose aucun problème. Moi, franchement, je vais vous dire un truc personnellement. En fait, ça ne me pose pas de problème parce que savoir avec qui les gens couchent, ça ne m'intéresse pas du tout. Donc, qu'elle couche avec une femme ou avec un homme, ma voisine, je m'en fiche. Après, ce serait ma fille, ce serait pareil. Moi, du moment que les gens sont heureux, le soleil brille pour tout le monde. Et ce sera ma conclusion. Je vous souhaite un bon dimanche.